merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose mon bilan du challenge du printemps que j'ai organisé avec mon amie Pamela du compte La Bibliothèque du Dragon, donc qui a lieu de mi-mars à mi-juin. Je suis contente parce que j'ai terminé ce challenge. Il y avait 7 catégories qui sont juste à côté. J'ai l'impression d'être Evelyne Delia. Et j'ai réussi à lire un roman pour ces 7 catégories. Un roman par catégorie. Et je suis très contente. Je vous avais fait une sélection et je crois... Ouais, je crois qu'il y a que 2 livres que... 3 livres que j'ai pas respectés. J'ai quand même respecté plus de la moitié. Mais c'est quand même lu des livres qui sont dans le thème. Donc le tout premier thème était lire une romance. J'ai mis ma liseuse là parce que je l'ai pas en physique. J'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Je l'ai pas acheté tout simplement parce que j'attends qu'il sorte en poche, mais je peux pas attendre pour le lire, donc je l'achète en numérique et après je l'achèterai en poche. Donc dans ce tome-là, en fait, je vous parle de tome parce que Un printemps pour te succomber fait partie d'une série de 4 livres qu'a écrit l'autrice autour des saisons, et qui est centré autour d'un groupe de 4 jeunes femmes qui sont les meilleures amies. Et dans celui-ci, on va retrouver, il me semble, Leila, mais j'ai un doute sur le prénom, donc si je me trompe, je vous mettrai le nom dessous, qui est mère célibataire et qui doit faire face à pas mal de difficultés, notamment financières, parce que comme elle n'est plus avec le père de sa fille et qu'elle n'est pas mariée, ses parents lui ont coupé les vivres. Merci papa maman. Et du coup, elle va se retrouver par un concours de circonstances à rencontrer Camille, qui est le créateur d'une application d'escorting qui fait beaucoup parler à Amsterdam, là où se passe l'action. Et donc au début, ça va être un peu une rencontre ratée et ils vont se revoir et ils vont trouver un accord pour faire semblant d'être en couple. Dans le sens où lui, il se trimballe pas mal de casseroles au niveau sentimental, il a quand même une image un peu sulfureuse. Et ça entache un peu son projet d'application d'escorting qui à la base a été créé pour protéger les prostituées, les escort girls et hommes, pour les protéger en fait des déviances qu'il peut y avoir par rapport à certains clients. Et en fait, à cause de ces casseroles, ça jette quand même vraiment le trouble sur son application. Et la jeune femme, à côté de ça, elle, c'est pour un peu se libérer de sa famille et également pour que son ex la laisse tranquille en voyant qu'elle est avec quelqu'un. Donc j'ai beaucoup aimé, ça a été une bonne lecture. De toute façon, Morgane Moncomble, j'ai rarement été déçue. Je crois que j'ai jamais été déçue. Même, il y en a un qui m'avait un peu moins plu, c'était Falling Again, mais parce que ça parlait pas mal de K-drama coréen. Et à l'époque, je regardais pas. Maintenant, je regarde, donc ça me plairait peut-être mieux. Mais voilà, c'est toujours une valeur sûre pour moi. Si vous entendez encore le petit bruit de crac-crac, c'est le chat qui mange ses croquettes, comme pour chaque vidéo. Ensuite, la deuxième catégorie était de lire un cozy mystery. J'ai lu La Bretz Brigade de Momalo, Bienvenue chez les Corrigans aux éditions Les Escales. J'avais acheté ce livre à Quai du Polar l'année dernière, donc j'ai eu un petit tampon et une dédicace de l'auteur. Donc j'ai lu ce livre en audio grâce à l'application Audible. On va suivre du coup la famille Corrigan qui tient un bed and breakfast, on va dire, et qui vont en fait se retrouver confrontés à la mort dans un cottage à côté voisin, à la mort d'un joueur de cornemuse. Et en fait la Bretz Brigade est composée de Maggie, Enola et Louise. Donc Maggie est la matriarche du clan, elle a très british, elle a un gros accent british. Louise est sa fille et Enola est sa petite fille. Et elles vont enquêter sur la mort de cet homme qui a été assassiné de façon très originale, on va dire. Et voilà, donc je ne lirai pas la suite. J'ai pas vraiment aimé. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la narration, vu que je l'ai écouté en audio. En tout cas, le personnage de Maggie m'a profondément agacée. Elle est sûre d'elle, elle écrase tout le monde l'aime, elle fait ramer tout le monde. Voilà, ça m'a un peu agacée. J'avoue que son caractère, même si c'est une femme forte, c'est une femme un peu forte mais un peu au détriment des autres. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai perçue. Donc je vais m'arrêter là pour cette saga. Momalo, je vais pas m'arrêter là parce que j'ai d'autres livres de lui, notamment la suite de Kanak que j'avais beaucoup aimé. Mais pour ce qui est du Cozy Mystery, je m'arrêterai là. La troisième catégorie était de lire un livre couleur pastel. Donc j'ai lu Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, ici aux éditions Fayard. Donc dans ce livre, on va suivre Iris, Théo et Jeanne. Donc Iris a 33 ans, elle est partie de Bordeaux pour vivre à Paris. Elle est assistante à domicile pour accompagnatrice, oui, je sais plus comment on dit.
En fait, elle aide des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Elle passe tous les jours pour leur faire à manger, pour les aider dans leurs tâches du quotidien. Jeanne a 74 ans, elle est veuve depuis très peu de temps, depuis quelques mois. C'est très dur pour elle. Et Théo a 18 ans, il est apprenti dans une boulangerie et il est SDF au début de l'histoire. Et ces trois personnes vont se rencontrer suite à une annonce que va mettre Jeanne dans un journal parce qu'elle cherche à louer une de ses chambres. Donc voilà, c'est une très belle histoire générationnelle, une très belle histoire de partage, d'amitié, d'amour. Il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est mon roman préféré de Virginie Grimaldi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté en audio et c'était hyper agréable. Vraiment, c'est une lecture que je vous conseille chaudement. Ensuite, la quatrième catégorie était de lire un livre asiatique. J'ai lu Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu. C'est mon amie Manuela qui m'a donné ce livre où en fait on va suivre petit à petit. L'action commence au Café Marble à Tokyo. Tokyo, oui, où en fait on va rencontrer un serveur qui tous les jours voit la même cliente et lui il est très attiré par cette cliente. Et de cette histoire-là, on va découvrir 10 autres personnages liés à une couleur qui à chaque fois en fait ça fait un lien. Par exemple là, cette jeune femme elle écrit une lettre à une amie, on va suivre la vie de son amie qui elle fait d'autres choses, à chaque fois voilà il y a un lien. Ça se lit bien, ça se lit vite, moi je l'ai lu en 24 heures. C'est des petites histoires, des petites histoires qui font une quinzaine de pages. C'est écrit très gros, il y a très peu de marge. Donc voilà, c'est une petite lecture doudou qui se dévore. La cinquième catégorie était de lire un livre chaleureux. J'ai lu donc Chaffirmation, éveillez votre chat intérieur. Donc c'est aux éditions Synchronique Édition. Donc c'est un livre avec des citations d'épanouissement pardon, autant pour moi. C'est un livre de développement personnel avec des citations et des illustrations de chats. Donc voilà, donc ça se lit très vite, hein. Je vous cache pas que lui ça a été un de ceux les plus rapides que j'ai lu. Mais voilà, c'est trop mignon. Ensuite, la sixième catégorie était de lire un livre avec de la mythologie grecque. Dans cette sélection, à la base, j'avais mis Laure d'Emily Bracken. Il me semble que c'est Emily son prénom. Et en fait, je n'arrive pas à sortir ce livre de ma palle parce que j'ai pas envie de le lire. J'ai eu tellement de retours mitigés dessus que j'ai pas envie. Et du coup, je m'étais lancée dans la lecture des Serpents argentés de Roshani Chotsky aux éditions de Saxus, qui est la suite des Loups dorés. Et il se trouve que dedans, il est mention des muses, il est mention des déesses, de pas mal de mythologies différentes, mais il y a un peu de mythologie grecque. Donc, c'était parfait pour cette catégorie. Comme c'est une suite de sagas, je vous en parlerai pas mieux. Je développerai mon avis dans un prochain bilan lecture. Mais voilà, du coup, il rentrait parfaitement dans la catégorie. Et enfin, le dernier, il s'agissait de lire un livre en lien avec la nature. J'ai donc lu Bernard Minier, Entretien avec Fabrice Lardreau, Vallée secrète, aux éditions Artaud. En fait, Fabrice Lardreau pose des questions, lance des thèmes auxquels répond Bernard Minier autour de la nature, plus précisément autour des Pyrénées, parce que c'est le lieu où il a grandi quand il était plus jeune, et c'est aussi le lieu où se déroule sa série avec Lucia Guerrero, qui au moment de ce livre n'était pas encore écrite, ou du moins n'était pas encore publiée. Et donc on découvre sa relation avec les Pyrénées, avec cette montagne. J'ai trouvé ce livre très intéressant, j'ai bien aimé. Après c'est Bernard Minier, donc je suis pas objective. Mais voilà, ça a été une belle petite bouffée de nature. Donc voilà pour mon challenge du printemps. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez terminé? Et qu'avez-vous lu par catégorie? Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous montrer? Alors pour ce qui est, comme d'habitude, ce qui est sorti en poche, donc il y a lui qui est disponible en poche, vu que je l'ai en poche. Et il y a celui-ci également qui est sorti au livre de poche. Et les autres, ils sont trop récents pour être disponibles en petit format. Alors je suis désolée, c'est pas le même cadre, mais en fait ma caméra précédente m'a lâché 3 minutes avant la fin de la vidéo, et du coup je termine avec mon portable, tout simplement pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et vous dire à très bientôt. Voilà.